Assalamu alaikum, chers amis internautes. Bonjour et bonsoir à tout le monde, à tous ceux-là qui suivent DLS Media. Nous avons le plaisir de venir une fois de plus vous entretenir. Mais cette fois-ci, nous avons invité à notre thème M. Tine et ses autres. Ces gens de la société civile qu'on n'entend plus, qui ont subitement disparu, pour leur demander s'ils sont toujours du même avis que Branco. Branco, oui, cet avocat français qui s'est aventuré à dire qu'il va traîner le président Macky Sall et une centaine de Sénégalais avec lui à la CPI. Ça, il l'a dit, et pas un seul d'entre eux n'a bronché. Mais il l'a dit pour devoir la fermer après, parce que tout est venu apprendre au monde entier que la procédure n'est pas comme ça, que lui, il est incompétent à saisir la Cour pénale internationale. Il n'a pas cette compétence et pourtant il a berné sa clientèle. Il a fait du tapage et le monde entier a vibré au nom de Branco CPI contre le Sénégal et son président. Et vous n'avez pas bronché. Vous qui dites être des défenseurs des droits de l'homme, vous qui avez la possibilité de parler et de vous faire entendre. Vous n'avez pas bougé pour défendre votre pays. Nous en avons conclu que vous êtes d'accord avec Branco parce que vous êtes du même camp. Mais aujourd'hui, autant on ne l'entend plus, mais autant on ne vous entend plus, vous aussi. Vociférer partout, appeler et dire que la CEDEAO doit se saisir de la situation du Sénégal, l'Union africaine, les Nations unies. Nous devons mettre le Sénégal dans une situation de crise qui pousserait à y envoyer des missions internationales pour régler le cas du Sénégal. Vous en avez tellement dit, vous avez tellement crié, que quand on ne vous entend plus, on est en devoir de se poser des questions sur ce qui vous est arrivé pour que vous en soyez aujourd'hui à ne plus rien dire, pour que vous soyez réduit au silence quand le président Macky Sall est sorti pour dire « Je ne serai pas de 2024 ». Je ne serai pas candidat à cette prochaine élection présidentielle ici au Sénégal. Et voilà, les projecteurs se sont éteints de toutes parts. Plus de bruit, silence de mort, comme dans un cimetière. Et l'on vient vous voir malgré cela, puisqu'il vous reste d'être capable de parler pour vous demander de continuer à vociférer, de continuer à vendre la chair du Sénégal partout où vous avez toujours passé votre temps à le faire, de continuer dans votre business médiocre, de gens qui savent tirer profit de la misère des peuples et des gens, des gens qui savent se liguer avec les diables pourvu seulement qu'ils y trouvent des intérêts, et vous l'avez prouvé, et de vous demander: continuerez-vous à accuser l'État du Sénégal alors? Continuerez-vous à accuser son chef alors? Puisque les lampes se sont subitement brouillées, il n'y a plus d'éclat, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de motif à vociférer. Le sol s'est dérobé à vos pieds. Vous êtes en train de vous écrouler. Et le monde avec vous, parce que vous ne pouvez plus crier, appeler à la médiation,
Vous ne pouvez plus, parce qu'il n'y a pas de médiation. Nous vous l'avions dit, il n'y a pas de problème au Sénégal qui soit celui-là que vous décriviez. C'était vous le problème, vous et ce que vous défendiez, et celui que vous défendiez et que vous continuez à défendre, je crois. Le pays a failli, si vous voulez, puisque tout ce qui y ressemble, vous autorisez à dire qu'il va brûler. Donc le pays a failli, si vous voulez. Mais il n'a pas explosé. Parce que simplement, il n'était pas en train d'exploser. Parce qu'il n'y avait rien à dire, sinon qu'il y avait des événements maîtrisables et que l'État avait pris les dispositions qu'il fallait depuis que le président de la République a dit « plus jamais ça ». Ça ne se passera plus. Et des mesures ont été prises pour permettre à l'État, aux institutions de ce pays, de contrôler tout. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les mauvaises intentions de ceux qui étaient là, à crier partout, à accuser tout le monde et à appeler les gens à descendre dans les rues. Pourquoi? Parce que comme vous, ils avaient investi dans le désordre. Vous, pour tout ce que vous en attendiez, eux, pour accéder au pouvoir. Qui sont aujourd'hui les criminels, puisqu'il y a eu des morts. Qui sont aujourd'hui les criminels, puisqu'il y a eu des incendies volontaires. Qui sont aujourd'hui les criminels, parce qu'il y a eu des tentatives de sabotage, d'installation stratégique. Qui sont aujourd'hui les criminels, parce qu'il y a eu des appels à l'insurrection. Vous devez y répondre parce que tout est là encore. Le président Macky Sall ne sera pas candidat, mais ça n'efface pas pour autant tout ce qui s'est passé. Et vous êtes pris au piège parce qu'il ne sera pas candidat. Vous êtes malheureux parce que ça ne vous arrange pas qu'il ne soit pas candidat. Qu'il n'ait pas commis l'erreur de vous suivre dans votre jeu. C'est vous qui étiez en train de jouer. Lui, il était dans la certitude. Parce qu'il a su arriver le 3 et dire « Oui, cela, je l'avais promis. Et aujourd'hui, je viens vous dire que je maintiens ma parole, je ne serai pas candidat. » Qui sont donc responsables de ces morts et de ces pillages? Qui sont les criminels? Mais dites-le, sortez et parlez. Puisque Branco a dit que tout cela est du tort du président de la République. Que tous les morts sont de sa responsabilité. Et vous l'avez accompagné en vous taisant quand vous avez vu des manifestants tirer, brutaliser des éléments des forces de l'ordre. Et vous avez fait tout ce que vous avez pu faire pour qu'il n'y ait de responsables que l'État. Pour que les gens derrière fassent tout ce qu'ils veulent et silence de mort de votre côté quand il faut désigner les coupables. Et vous avez fait plus que ça encore. Parce que vous avez trouvé matière à dire que le Sénégal est un pays d'arbitraire. Parce qu'on y détient arbitrairement des gens. Le Sénégal est un pays où il y a des centaines et des centaines de détenus politiques. Parce que vous avez transformé en détenus politiques tous ces bandits qui ont participé à des actions dangereuses et criminelles. Tous ces bandits qui ont fomenté et exécuté tous les plans que l'opposition violente avait ourdis pour arriver au pouvoir par la violence, pour arriver au pouvoir en mettant le feu au pays. Et vous avez passé votre temps à dire « libérer » pour parler avec Sonko et libérer les détenus politiques. Monsieur Tine, Madame... comment elle s'appelle encore? J'y reviendrai. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici sur ces situations? Quand le pays a explosé, que n'ont pas dit certaines personnes, comme cette dame, Madame Pendambo, qui est allée dire que c'est une véritable révolution qui vient de se produire au Sénégal, alors que c'est des lâches
qui ont eu à inviter des jeunes à descendre dans les rues, à aller affronter les forces de l'ordre, à les tuer, à aller déloger le président de la République. Oui, pour Mme Penda Mbow, c'est une révolution. C'est ça être de la société civile. Mais si c'est ça, je n'en veux pas. C'est pourquoi j'ai été tranchant par rapport à cette décision. Je préfère être traité de sale politicien que d'appartenir à une société civile comme celle-là que vous représentez. Je n'en ai jamais voulu, je n'en veux pas. Alors, Mme Mbow, où est la révolution maintenant? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sinon, des bandes de voyous qui ont pensé qu'ils pouvaient accéder au pouvoir en renversant tout devant eux, en brûlant tout devant eux, en poussant les gosses au pillage et en organisant des bandes armées. Je vous l'ai dit, j'ai encore sur moi des audios qui disent comment, depuis l'étranger, les gens se sont mis à organiser ces coups en disant « envoyons l'argent, ça se passe au Sénégal, envoyons l'argent, ça se passe au pays, les jeunes pourront acheter de l'essence, ils pourront acheter ceci, ils pourront acheter cela, ils pourront se déplacer. Et quand ils auront mis le feu pendant 3 jours au pays, les militaires vont prendre le pouvoir et ça y est, le tour est joué. » Mais c'est ça, personne ne me l'a donné. C'est moi qui ai ces documents. C'est pourquoi je m'autorise à dire qu'effectivement, le PASTEF est une organisation subversive et que vous avez trempé dans de la subversion, M. Tin, Mme Penda Mbow, M. Gassama et tous les autres qui vous ont accompagnés, tous ceux qui se sont tus comme Birahim Seck. C'est de la société civile. Vous auriez pu parler. Vous êtes des défenseurs des droits de l'homme. Il vous appartenait de parler. Mais maintenant que le président de la République vous a débarqué de votre projet en se retirant, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au monde entier, après avoir ameuté tout le monde, après avoir invité tout le monde à voler au secours du Sénégal chavirant? C'est vous qui êtes en train de chavirer. C'est votre bateau qui est en train de prendre de l'eau et vous vous êtes noyé avec. Mais restez encore en vie pour qu'on vous dise que c'est de la lâcheté par rapport à un peuple que de se comporter comme ça, surtout quand on est un membre de ce peuple. C'est de la lâcheté de suivre des assassins, des faiseurs de mort, des incitateurs au trouble et de les défendre. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que vous allez continuer à vous taire ou à continuer d'accuser l'État sénégalais d'être responsable de tout ce mal, comme l'a fait Branco? Oui, Branco a fait le procès de l'État sénégalais en oubliant que l'instigateur de tout cela, celui qui a appelé au crime, celui qui a appelé à la subversion, c'est Ousmane Sonko. Et c'est à la suite de ces appels que tout cela s'est produit. Celui qui a été à Sud Beauté, c'est Ousmane Sonko. Personne ne l'y a amené. Mais quand on traite des conséquences d'une chose, sans parler de ses causes, on peut se permettre toutes les conclusions qu'on veut. C'est ce que vous avez toujours fait. Qui pour aller au CPI, qui pour se mettre à ameuter le monde et à dire venez au secours du Sénégal, sans jamais dire qui est le responsable du mal. Mais à présent que le sol s'est dérobé sous vos pieds, qu'est-ce que vous dites au monde entier? Le président Macky Sall n'est plus celui que vous allez viser, n'est plus celui que vous allez accuser. Vous avez accusé de vouloir s'accaparer du pouvoir, d'être, comment dirais-je encore, celui qui saborde la démocratie sénégalaise. Parce que vous n'avez pas attendu qu'il parle, vous vous êtes fourvoyé. C'était à lui de dire quand est-ce qu'il allait parler et il l'a fait. Personne ne pouvait l'obliger, il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 1 mois, à parler. Parce qu'il a dit au départ, si je parle, c'est le chaos. Si je dis que je suis candidat, c'est le chaos. Si je dis que je ne suis pas candidat, c'est le chaos. Pour l'instant, je travaille. Laissez-moi m'occuper de mon travail. Voilà ce qu'il a dit. Mais au lieu de le prendre à la lettre et de l'écouter sagement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, puisqu'il veut le dire, non, il veut le pouvoir, il veut s'en accaparer. Ensuite, vous devez trouver un protégé pour dire celui que le Sénégal aime, tout le monde. Mais c'est ce garçon, c'est Sonko. Sonko, mais c'est un voyou.
C'est quelqu'un qui s'est lié avec tous les diables du monde. C'est quelqu'un qui a menti, qui a manipulé. C'est quelqu'un qui a triché. C'est quelqu'un qui est allé chercher à faire fortune n'importe comment pour se donner les moyens de mettre le Sénégal à feu et au sang. Entouré il a toujours été de gens dont on ne sait comment ces gens ont pu se faire des ambitions de pouvoiristes, mais des gens qui l'ont entouré et qui ne voyaient qu'une chose. Demain Sonko sera président et moi je serai ministre. Demain Sonko sera président et le camp du pouvoir ce sera moi. Alors que lui, il n'a cherché à être président qu'en faisant dans la subversion, qu'en se liguant avec tous les diables du monde, je le répéterai, parce que le Sénégal va devenir un pays pétrolier. Tout était devenu possible. Et il en a usé, il en a abusé. Et vous, aujourd'hui, c'est fini. Ou vous continuez d'attaquer le président Macky Sall et les Sénégalais, comme vient de le faire Birame Souleye, en le traitant de tous les noms, ou vous allez vous arrêter et revenir à la raison et continuer à parler. Parler de quoi? Est-ce que vous n'allez pas retourner maintenant votre arme contre le véritable coupable d'appel à l'insurrection, contre celui-là qui a tout fait pour brûler le pays? Allez-vous continuer à le défendre? Allez-vous continuer à défendre la candidature de Sonko comme vous l'avez toujours tenu en main? Dans toutes les situations que vous avez créées, c'était Sonko en face du président Macky Sall. La paix du Sénégal se joue entre ces deux-là. C'est quelqu'un qui tient le pouvoir, c'est le plus grand opposant de l'Afrique. On doit l'écouter alors qu'il a fait causer tellement de morts. Il a menacé le président de la République. Il a menacé de marcher sur le palais. Il a demandé aux jeunes de se sacrifier. Il a causé des pillages et des vols. Il a causé des incendies volontaires. Et il a fait tuer des gens. Il a tenté de prendre le pouvoir par la force. Parce que de l'étranger, ne serait-ce que ça, ses partisans ont dit: donnons de l'argent aux enfants, poussons-les dans les rues. En 3 jours, le pays sera bloqué et les militaires vont prendre le pouvoir. Quand ce discours sort de la bouche des gens qui sont d'un camp, nous ne pouvons pas dire autre chose que ce sont des putschistes. Alors, est-ce que vous allez prendre tout cela à votre compte? Puisque Sonko aujourd'hui est immobilisé, parce que sa dernière tentative lui aura été fatale. Quand il est parti de Ziguinchor pour arriver à Kolda avec 1 mort, il n'a pas pu arriver à Dakar parce qu'on l'a cueilli chemin faisant pour prendre contre lui des mesures énergiques, des mesures administratives qui font de lui celui-là qui est chez lui à Cité Keur Gorgui et qui ne peut pas bouger d'un iota de chez lui en attendant que son sort soit définitivement cloué par les tribunaux, que son sort soit définitivement réglé par les tribunaux du Sénégal. Parce qu'il en a trop fait. Il faut que ça se passe comme ça. Parce qu'il a trop fait de mal. Pas seulement à l'État, pas seulement au président Macky Sall, mais à tout le peuple sénégalais. Il est responsable de tous ces morts. Il est responsable de tous ces sabotages. Il est responsable de tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État, d'appel à l'insurrection. Il est responsable de tellement de choses qu'il ne sera pas seulement jugé pour suite beauté. Il sera jugé pour tout cela. Mais malgré ça, cramponnez-vous. Est-ce que vous allez continuer à défendre, vous là, sa candidature? Parce que vous y avez investi, M. Gassama. Parce qu'on vous sait de cette allure ethniciste et régionaliste qui vous cale à ne pas pouvoir vous désolidariser de Sonko. À moins que vous soyez ce lâche qui, comme lui, est capable de tous les coups de force. Vous ne pouvez pas insulter Sonko, vous ne pouvez pas le traiter d'assassin. Si vous êtes celui-là que je crois avoir devant moi, un homme de parole et d'honneur, qui, même quand il est dans le tort,
se maintient simplement à reconnaître son tort, mais ne renie pas sa parole. Si vous revenez à reconnaître que Sonko est un assassin, vous êtes un lâche, continuez à le supporter. Parce qu'il était votre partenaire. Parce que vous avez joué pleinement dans le même camp. Au point qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, vous ne vous êtes pas gêné à jeter l'anathème sur une pauvre petite paysanne qui avait porté plainte pour viol contre Ousmane Sonko, alors que vous étiez le mieux placé ici au Sénégal pour voler à son secours, pour le défendre. Mais vous avez choisi de défendre le plus fort, celui-là qui, sous prétexte d'être un homme politique puissant, a pensé qu'il pouvait tout le temps échapper à la justice. Vous êtes fourvoyé. Alors, continuez à nier tout cela, comme Branco, en disant que tout est arrivé à cause de quelqu'un d'autre. Continuez à dire qu'il n'est responsable de rien pour qu'il puisse sortir de là où il est, se libérer de la justice et devenir président, parce que pour vous, c'est lui qui doit diriger ce Sénégal. Vous n'en regardez pas, comment dirais-je encore, aux valeurs. Vous n'en jugez pas autrement qu'en acceptant que le Sénégal soit dirigé par quelqu'un qui a des problèmes de mœurs sur la tête. Et ça ne vous gêne pas, ça ne vous dérange pas. Parce que vous avez bouffé à ses râteliers, parce que vous vous êtes compromis dans son jeu et dans son système. Vous ne pouvez pas l'abandonner, mais je vous demande, parce que c'est votre responsabilité, de retourner votre arme contre lui. De retourner votre arme contre lui, parce que vous avez la possibilité de le faire, parce que c'est lui qui en vérité est sale. Celui qui est sale de ses mœurs, parce qu'il a été effectivement à Sweet Beauté, c'est lui qui l'a dit. Celui qui est sale de ses actes, parce qu'il a appelé à l'insurrection, au pillage et à l'incendie. Parce qu'il a aussi appelé les jeunes à se suicider pour lui. Mais aussi parce que ses plans subversifs l'ont poussé à la démesure. Parce qu'il a cru que ça allait passer, qu'il s'est même attaqué aux chefs religieux avec sa horde d'insulteurs, tapis dans les réseaux sociaux, lâches, vivant à l'étranger, lâches au point de s'attaquer à des personnes d'une noblesse que personne ne peut nier, d'une grandeur que personne ne peut nier, à s'attaquer à nos valeurs, en foulant du pied tout ce qui est important pour le Sénégal, tout ce qui nous est cher. Allez continuer. Mais je vous demanderai plutôt de retourner votre arme. Parce que c'est le moment de le faire, il ne vous reste que ça. Le président Macky Sall n'est pas candidat. Mais nous allons continuer à jouer, à régler toutes les questions qui touchent aux événements qui se sont produits ici de 2021, au moins à maintenant. Et puisque vous n'avez plus le président Macky Sall devant vous, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec Branco? Ça va être difficile si c'est votre position. Que de vous maintenir dans la même posture que Branco, qui peut lui rester chez lui tranquillement, sans se mouiller. Mais vous, vous êtes ici au Sénégal avec nous. Est-ce que quand Sonko sera neutralisé, poursuivi pour autre chose, vous allez crier au scandale? Parce que tout est évident ici. Parce que, en fait, allons aux causes de tout ce qui s'est passé. Si on le poursuit pour des morts, c'est lui qui a appelé à l'insurrection et il y a eu des morts. Personne d'autre, comme on l'a poursuivi pour viol et condamné pour attentat, pour corruption de jeunesse. Mais c'est lui qui a été à Sweet Beauté. Comme pour autre chose et pour autre chose. Comment allez-vous vous débrouiller pour retourner tout cela et continuer à vous ériger en avocat du diable? Vous pouvez le faire. Si vous, votre perception des choses, si vous, vos projets de défenseurs des droits de l'homme et d'agitateurs sont bien au-dessus des intérêts du peuple et des droits du peuple, vous aurez alors le droit de faire ce que vous voulez partout. Parce que vous êtes des défenseurs des droits de l'homme et parce qu'il vous est permis de tout faire, à côté de vous, rien n'est rien. Tout est nul.
Il n'y a que ce que vous voulez qui importe. Mais en attendant, vous êtes en train de ne plus savoir où mettre les pieds, de ne plus savoir où regarder, de ne plus savoir par où passer. Le sol s'est dérobé à vos pieds, sous vos pieds, et ne vous en déplaise, le responsable de tout le mal, c'est bien Ousmane Sonko. C'est lui qui a appelé à l'insurrection, il y a eu des morts. C'est lui qui a appelé à l'insurrection, au pillage, il y a eu des morts. C'est lui qui a appelé à aller brûler les maisons des gens, et il y a eu des incendies. C'est lui qui a appelé au suicide, et les jeunes sont sortis, et certains ne sont pas rentrés chez eux. C'est lui qui a fait tout cela. Personne ne l'a fait à sa place. Et les documents sont là, les preuves de cela sont là. Mais puisque vous le voulez comme ça, nous vous laissons avec votre problème. Le sol s'est dérobé sous vos pieds et vous ne pouvez rien. C'est la honte qui va continuer à vous poursuivre. Même si vous changez de point de vue, vous saurez changer de point de vue par dépit. Mais pas parce que vous êtes honnête, mais parce que vous êtes de ces aventuriers qui ne méritent même pas d'être sénégalais. Le Sénégal mérite beaucoup plus que le traitement que vous lui avez infligé des années durant, parce que vous supportez quelqu'un qui ne vit que de subversion, qui n'a voulu le pouvoir que parce qu'il veut en jouir personnellement, et ça lui a valu de se liguer avec tous les diables du monde. Alors tant pis pour vous, pour Sonko et pour Juan Blanco, parce que le Sénégal continuera à vivre honorablement, dignement. Le président Macky Sall vous en a administré la preuve aujourd'hui. Vous n'êtes pas le Sénégal. Vous ne serez jamais le Sénégal. Vous ne serez que ce que vous êtes, ce qui vous a permis de vous comporter aussi bassement. Monsieur Tine, Madame Pendambo, Monsieur Gassama, vous êtes véritablement de la trempe de Branco. Des gens qui ne savaient pas prouver que vous avez de l'honneur, vous avez de la dignité. Des gens qui ne savaient pas prouver qu'un pays s'est fait pour être aimé. Le patriotisme signifie quelque chose qui pousse à se battre pour son pays. Alors, si vous êtes gêné aujourd'hui de sortir de votre trou, vous l'aurez mérité. Mais je vous invite donc, malgré tout cela, à retourner votre arme contre Sonko et à aider le Sénégal à le mettre en prison définitivement. Je vous remercie.